BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, la matinale de l'économie. 7h42 sur BFM Business. Merci d'être avec nous. C'est l'une des plus belles réussites de la French Tech ici dans notre pays, avec une entreprise qui fait quasiment 50% de son activité aux États-Unis. Rien que pour ça, vous êtes le bienvenu. Thierry Gadou, président directeur général de Vusion Group, leader mondial des solutions de digitalisation pour le commerce physique. Vous avez comme clients Walmart, Carrefour, Ikea, Lidl, Sephora, Fnac Darty, Nike et j'en passe. 450 millions d'étiquettes électroniques. Et donc un accord avec Walmart pour étendre le déploiement des solutions. C'était prévu, c'était attendu, mais c'est une excellente nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. En fait, ça s'inscrit effectivement dans le cadre d'un accord cadre qu'on avait signé l'année dernière pour le déploiement en 3 tranches successives, donc de tout le parc de magasins américains. 2 tranches avaient déjà été signées et puis là, on a signé la dernière. Donc c'est à la fois une première parce que c'est la première fois que Walmart confie à une entreprise technologique française un contrat de cette importance-là. C'est assez rare que, en plus, Walmart confie l'intégralité de son déploiement américain à une seule entreprise. Et je pense que c'est pour ça la reconnaissance d'une innovation à la pointe et puis d'une compétitivité. Et puis, c'est-à-dire que toutes les étiquettes électroniques de Walmart, c'est vous, point. Voilà, aux États-Unis. Ce sera nous, puisque là, on vient de signer donc différentes tranches. Donc, dans les années qui viennent, on va déployer ce contrat. On a commencé, puisqu'on a déjà environ 500 magasins installés, mais l'essentiel est à venir, puisque on va déployer 4600 magasins, donc la totalité du parc américain. Donc, c'est un contrat effectivement historique. Et puis, c'est un événement pour le secteur, parce que aujourd'hui, tous les commerçants du monde ont les yeux rivés sur Walmart, qui est de loin le commerçant le plus performant, pas simplement le plus grand, mais aussi le plus performant. Donc tout le monde regarde ce qu'ils font, et donc c'est très important. Qu'est-ce qui fait que l'étiquette électronique, c'est un bijou de technologie? Quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit c'est facile, c'est simple, c'est juste un peu de référencement, de l'étiquetage, de l'affichage. Et il y a derrière de la technologie de pointe. Oui, en plus l'étiquette électronique est la partie visible en réalité. C'est une solution beaucoup plus large qu'on appelle EdgeSense, qui vraiment vise à digitaliser le point de vente, c'est-à-dire à le numériser. Donc à ce qu'il soit beaucoup plus riche en data, et à partir de là, ça permet de gérer avec beaucoup plus de précision plein de choses, pas simplement les prix ou l'affichage, mais aussi la productivité de toute une série de processus, les stocks, etc. Donc il y a énormément de processus qui sont améliorés par la digitalisation du point de vente, et là il s'agit en plus d'une innovation toute récente qui est vraiment, je dirais, assez holistique. Mais donc ce que vous apportez aux entreprises avec lesquelles vous signez, c'est de la gestion de l'ensemble de toute sa logistique. Vous allez assez loin dans ce que vous proposez. C'est juste le petit côté qu'on voit de l'iceberg, l'étiquette. Exactement. En fait, la solution qu'on déploie chez Walmart permet de localiser, ça permet d'améliorer la productivité, du réassort des rayons, de la préparation de commandes. Ça permet d'accélérer ce qu'on appelle le e-commerce local, c'est-à-dire le e-commerce à partir des magasins, qui est en fait le vecteur important de développement du e-commerce aujourd'hui. C'est-à-dire vous commandez toujours plus en ligne, mais en fait dans l'avenir, vous serez de plus en plus livré à partir du magasin du coin de la rue. Voilà. C'est l'avenir du e-commerce. Le digital, pour vous, c'est totalement l'avenir. Oui, absolument. Vous ne voyez pas du tout la disparition du magasin physique? Disons qu'en tout cas, maintenant, ça y est, les gens ont compris que le magasin physique sera au cœur du commerce omnicanal. Ce sera vraiment le cœur du commerce omnicanal, et Walmart le montre, et c'est pour ça que ce partenariat est très important, à la fois pour nous, mais aussi pour le marché. Il y a une prise de conscience et c'est une bonne nouvelle au demeurant pour plein de choses, pour la société, pour l'économie, parce que le commerce physique, c'est le premier employeur d'un pays. Donc c'est un facteur très important d'emploi local, d'ancrage du numérique dans les territoires. Donc c'est beaucoup de bonnes nouvelles. Mais il est à la fois, ce magasin physique pour vous, plateforme logistique, démonstration, il ressemble pas à un magasin classique. Disons qu'il ressemble à un magasin classique, mais c'est aussi un entrepôt hyper performant de proximité déguisé pour le e-commerce local. Donc c'est
c'est un outil multifonction en fait. C'est le couteau suisse du commerce omnicanal, et cette transformation nécessite sa digitalisation, sa numérisation. Et donc comme c'est quand même le secteur le plus important économique de la planète, c'est important sa transformation numérique. Vous aviez annoncé 1 milliard de chiffre d'affaires pour l'année 2024. Là, on va y être ou pas? Écoutez, oui, selon toute vraisemblance, on devrait y être. J'attends la fin de l'année et on publiera nos chiffres dans quelques semaines. Mais voilà, et on a prévu de doubler ce chiffre d'affaires dans les 3 ans qui viennent. De doubler, de faire 2 milliards d'ici 3 ans. Oui. Ce qui fait qu'avec des contrats de cette année, il n'y a pas que celui-là, voilà, vous en avez signé d'autres. Oui, on a signé coup sur coup 2 contrats importants aux États-Unis, là, qu'on a annoncés dans les 15 derniers jours. Et puis on a signé tout au long de l'année des contrats en Europe aussi. Donc les perspectives sont excellentes. Aujourd'hui, c'est plus de 50% de votre activité qui est aux États-Unis. À peu près 50%, et ça deviendra probablement plus de 50% très rapidement, oui. Notamment avec des contrats de cette importance-là qui sont évidemment majeurs pour nous. Ce qui veut dire que la consommation américaine, derrière, elle se porte bien. Quand vous allez bien, c'est ça que ça veut dire un peu. Oui, c'est vrai que l'économie américaine se porte bien, la consommation, et donc le secteur du retail se porte bien. Donc je crois que quand on a fait le choix de devenir numéro 1 aux États-Unis, c'est aussi qu'on pariait sur le dynamisme de cette économie et particulièrement de son commerce. Donc c'est important, et je pense que pour l'entreprise et pour nos actionnaires aussi, c'est... Alors justement, vos actionnaires, ça a fait bondir le cours de bourse, évidemment, cette annonce la semaine dernière, cours qui avait été malmené ces derniers temps, notamment après des attaques de fonds activistes sur votre cas. Vous avez après changé de nom. C'est une période qui est derrière vous. Est-ce que, je vous pose la question parce que j'espère que vous allez me répondre non. Est-ce que vous envisagez à un moment donné de partir de la Bourse de Paris pour aller ailleurs? Vous êtes une de nos French Tech qui pourrait être peut-être au CAC 40 un jour. Est-ce que vous vous dites je reste sur cette perspective-là, ou est-ce que vous dites à un moment donné je vais penser à aller ailleurs? Écoutez, moi je pense que non, je vais vous répondre ce que vous avez envie d'entendre. Merci. Mais c'est pas pour ça. Je crois que l'autre message de ce contrat et de cette fin d'année magnifique pour notre entreprise, c'est que c'est possible en France de réussir, c'est possible d'être numéro 1 en France, numéro 1 mondial d'un secteur technologique à fort potentiel. C'est vous qui le dites, la France a tout pour réussir. J'espère qu'on incarne cet optimisme et cette dynamique, et donc c'est possible. Et aujourd'hui, tous les jours, beaucoup d'investisseurs étrangers viennent acheter des titres Vusion Group à la Bourse de Paris. Donc jusqu'à présent, vous avez la profondeur de marché, l'intérêt, la valo. Voilà, je pense qu'on a tout à fait je dirais la possibilité de se développer largement encore en restant ici. On est une entreprise française, et donc il faut garder cette note d'espoir en cette fin d'année. J'en profite pour souhaiter une excellente année à toutes les entreprises françaises qui veulent bien rester dans les indices parisiens. Absolument. Merci beaucoup Thierry Gadou d'être venu ce matin, président et directeur général de Vusion Group.